Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que les images que nous utilisons sont à titre illustratif, raison pour laquelle nous vous exhortons à être polis et courtois dans les commentaires. Aussi, les informations que nous diffusons ou bien nous partageons ne sont pas des informations dans le souci, n'est-ce pas, ou dans le but de s'aimer quelconque zizanie entre vous, encore moins un mal vivre et un népotisme quelconque. De ce fait, faisons donc un petit tour du côté du Mali ce matin pour déguster la quintessence de l'information selon laquelle le Mali se serait plaint de l'ingérence de la CEDEAO, la CEDEAO et de la France dans les affaires publiques. Donc, raison pour laquelle nous constatons avec amertume de milliers de manifestants à Bamako, n'est-ce pas, s'opposant à l'ingérence, à l'implication de la CEDEAO et de la France dans les affaires publiques. En réalité, des milliers de manifestants qui ont pris d'assaut le boulevard de l'Indépendance à l'appel du mouvement Irevelo debout sur les remparts et la plateforme Vision Bouillée pour le Mali extendaient non à l'occupation du Mali par la France. Unissons-nous pour bâtir un Mali nouveau. À bas la France et la CEDEAO, vive Assimi Goïta, vive Choguel Kokala Moïga. Aboubakar Sidiki Fomba, membre du Conseil national de la transition, a déclaré au cours de la manifestation que nous disions à la CEDEAO et à tous les Maliens qu'il n'existe pas de conflit religieux au Mali, ni de conflit entre Dogon et Peult, encore moins un conflit entre Bambara et une ethnie. Nous vivons un conflit imposé de l'extérieur. Ce complot a été dévoilé. J'en appelle donc de ce fait à l'union de tous les Maliens, que chaque famille se déclare en fait la mauvaise graine dans sa cour. De plus, en haut de cette tribune, nous disons à l'Union européenne qu'aucune loi internationale ou nationale ne leur donne le droit d'envoyer des forces armées dans un pays en crise tel que le Mali. Cette décision de l'Union européenne d'engager des forces au sein de l'opération Takuba est une violation des conventions internationales. Je me rappelle que le Mali a signé des conventions avec la France et non avec l'Union européenne. D'où la violation des conventions internationales et une violation de la souveraineté du Mali a poursuivi, n'est-ce pas, la même source. Néanmoins, l'accord de défense qui existait entre le Mali et la France n'est plus d'actualité, raison pour laquelle les autorités de la transition ont ouvert un compte bancaire intitulé Soutien à la transition, des fonds qui vont servir à de la défense et à la sécurité, a-t-il fait également savoir. Il est en outre rappelé que ce compte a été créé à la demande formulée des Maliens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, désireux d'apporter leur contribution financière aux actions du gouvernement pour une transition réussie. Baksara Silla, membre fondateur du mouvement Irevelo debout sur les remparts et représentant de l'urgence panafricaniste du Mali, a pour sa part indiqué que la CEDEAO a-t-elle oublié qu'Alassane Dramane Ouattara a tué des gens pour un troisième mandat, Alpha Condé a tué son peuple pour un troisième mandat, de quel délai on exige le Mali? C'est parce qu'aujourd'hui les intérêts de la France sont menacés, raison pour laquelle on veut sanctionner le Mali. Nous demandons, n'est-ce pas, à Assimi Goïta de poursuivre le chemin déjà tracé pour l'honneur, la dignité et la souveraineté du Mali. Lorsque longtemps nous sommes restés dans ce néocolonialisme qui disait pas son nom, aujourd'hui les Maliens ont décidé à l'unisson afin que le pays puisse se retrouver. A fait donc savoir Janine Bita, président du parti du mouvement citoyen pour l'alternance, le travail et la transparence MCATT et membre de la communauté stratégique du MCRFT. Le docteur Alaï Boukoum, président de la Convention pour le Mali CPM, a affirmé que le patriarche Bouye Aïdara a demandé de sortir officiellement sans distinction de race pour soutenir les autorités de la transition et demander la prolongation de la transition jusqu'à ce que les Maliens parlent eux
entre eux, qui se retrouvent entre eux-mêmes et qui décident de ce qu'il faut. Beaucoup a en outre rappelé que le sang trop versé, trop de morts. Il faut qu'on change le paradigme et aucun paradigme ne vaut que celui voulu, aimé et aidé par le peuple. Nous invitons, n'est-ce pas, tous les Maliens, toutes les sectes du Mali, tout district de Bamako, des villages et hameaux et ceux de l'extérieur à se mobiliser pour rassembler, pour dire oui aux autorités de la transition, dire non à l'injustice, aux 2 poids, aux 2 mesures de la CEDEAO et de la communauté internationale à l'égard de notre peuple ou pays meurtri d'une guerre injuste qui lui a été imposée, a martelé pour sa part Adama Diarra, leader du mouvement et Révélo CNT. Et donc ainsi que, n'est-ce pas, nous mettons donc fin à cette petite minute de l'information, n'est-ce pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore, partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Déjà que vous informez sur le plan continental, international et national est notre souci majeur. Bye bye.